Bonjour les élèves, je vous souhaite un beau bonjour en ce lundi le 11 mai. On commence une nouvelle semaine. Vraiment, cette semaine-là, il n'y aura pas nécessairement de matière nouvelle. On a vu la matière nouvelle vendredi passé. On l'a introduit vendredi. On a vu la résolution graphique, c'est-à-dire qu'on devait tracer deux droites dans le même plan cartésien. Et pour trouver la solution des deux droites, c'est-à-dire le point d'intersection, on devait tracer les deux droites et regarder à quel endroit que les deux droites se croisaient. Donc, je pense qu'on va avoir besoin du gros de cette semaine pour continuer avec cette pratique-là. Okay? Parce que c'est quand même du contenu qui est quand même assez important là, pour l'année prochaine. Donc, je vais m'assurer qu'on prend le temps nécessaire pour que tu puisses comprendre comme il faut. Donc, la capsule d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un retour sur la feuille de la semaine dernière, c'est-à-dire la feuille de vendredi. Je t'avais demandé d'essayer cette feuille et je t'avais demandé d'essayer la A, B et C. Donc, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la correction des lettres A, B et C. Et au même temps, ça va nous permettre de faire une petite révision de ce qu'on avait vu vendredi. Donc, si on commence avec la A, voici mes deux droites. Moi, j'aime de les numéroter. On sait que ce n'est pas obligatoire, mais ça m'aide à m'organiser dans mon travail. On sait que si on veut tracer une droite, on a besoin de connaître le taux de variation, qui est la valeur qui est directement en avant le X. Et j'ai aussi besoin de la valeur initiale, qui est la partie qui est additionnée ou soustrait, là, qui n'est pas directement accrochée au X. Ce sont les deux composantes que j'ai besoin pour être capable de tracer une droite. Donc, je reprends un peu. Si je veux tracer cette droite ici, la première, j'ai besoin du taux de variation qui est direct en avant du X. Si on n'a pas de chiffre, c'est comme si c'était un moins 1. Donc, c'est pour cette raison ici que mon taux de variation est moins 1 sur 1, qui va vouloir dire que je devrais descendre de 1 et me tasser à la droite de 1. Et par après, je vais chercher ma valeur initiale, la partie qui est additionnée ou soustraite. C'est toujours la valeur initiale qu'on doit aller placer sur l'axe des Y en premier. Ça, c'est toujours mon point de départ. Donc, je place ma valeur initiale à 2. Mon taux de variation est moins 1 sur 1, donc je vais descendre de 1 à la droite de 1, descendre de 1 à la droite de 1. Puis ici, les élèves, parce qu'on veut trouver le point d'intersection des deux droites, le plus de coordonnées que tu peux te placer, c'est-à-dire le plus de points que tu peux te placer, le plus précis que tu vas être et tu seras plus en mesure de trouver la bonne solution. Donc, à partir de mon point, je descends 1 à droite de 1, je descends 1 à droite de 1, je descends 1 à droite de 1, je descends 1 à droite de 1. Ah, là, je devrais en avoir assez. Maintenant, on va aller tracer ça. Donc, on essaye d'être le plus précis possible et je m'inclus lorsque je parle de moi, lorsque je vous dis ceci. Bon, ça c'est pas pire. Donc, là, ma première droite, je viens de la tracer. Puis, j'aime de la numéroter, c'est pas obligé, mais c'est une préférence de mon côté. Maintenant, on va aller tracer notre deuxième droite. Notre deuxième droite, le taux de variation qui est collé sur le X est 2 sur 1. Donc ça va vouloir dire que je devrais monter de 2 et à droite de 1. Mais en premier, je dois placer ma valeur initiale sur l'axe des Y à moins 7. Donc mon point de départ est à moins 7, juste ici. Mon taux de variation est 2 sur 1. Donc, je vais monter de 2 à droite de 1, monter de 2 à droite de 1, monter de 2 à droite de 1, puis vous le voyez-vous là? Il va être là mon point d'intersection. Donc, je monte de 2 à droite de 1, je monte de 2 à droite de 1. Même si tu le vois, ton point d'intersection à l'œil, tu dois quand même continuer avec le traçage parce qu'on appelle ça de la résolution graphique. Donc, le graphique des deux droites doit être fait au complet dans ton plan cartésien. Bon, on va aller relier les points. Donc, si je relie mes points, et voilà, je mets mes flèches pour dire que ça continue. Ceci, c'est ma droite 2. Et là, j'ai presque fini. Je le vois, là, mon point d'intersection. Mais j'ai besoin d'aller écrire sa solution. Puis, on n'oublie pas que la solution, c'est toujours le X et ensuite le Y. Donc, je vais le mettre en rouge ici pour que tu le vois comme il faut. Là. Là, mon point d'intersection, il est à 3 sur X et à moins 1 sur Y. Donc, ma solution est 3 moins 1. Et là, je l'ai fini, mon problème. Tout est là, tout est parfait.
OK? Donc, on continue maintenant à la B. J'ai besoin de trouver à quel endroit que ces deux droites vont se croiser. La première droite, son taux de variation est moins 2 sur 1. Donc, on va descendre de 2 à droite de 1. Et sa valeur initiale est 5. Puis, on sait qu'on doit toujours commencer avec la valeur initiale. Donc, je me place une coordonnée à 5 sur l'axe des Y. Mon taux de variation me dit que Claudette descend de 2 va-t-en à droite de 1. OK, on va faire ça. Je descends de 2 à droite de 1. Je descends de 2 à droite de 1. Je m'en mets plusieurs afin d'assurer le plus de précision possible. Je relie mes points. Oh, une petite seconde. C'est où ça? Bon, là, je l'ai. Je relie. Voilà, je mets mes flèches. Ça, c'est ma première droite. OK. Maintenant, si on veut passer à la deuxième droite, ici, là. Taux de variation qui est collé sur le X, donc c'est 1,5. Je vais monter de 1 à droite de 2. Et vous voyez qu'il n'y a pas de plus quelque chose ici, là. Ça veut donc indiquer qu'on commence à 0 sur l'axe des Y juste ici. Donc, je commence à 0. Taux de variation me dit de monter de 1 puis aller à droite de 2. Donc, monte de 1 à droite de 2. Vous voyez, là, on le voit là tout de suite, le point d'intersection. Mais je dois quand même aller tracer ma droite. Donc, je monte de 1 à droite de 2. Je monte de 1 à droite de 2. Je monte de 1 à droite de 2. Je relie mes coordonnées. Je mets mes flèches. J'indique que c'est ma deuxième droite. Et là, je suis prête à aller écrire ma solution. Ma solution qui est juste ici. L'endroit où les deux droites se croisent. Donc ici, la valeur du X est 2 et la valeur du Y est 1. Donc ma solution, 2, 1. Et voilà. J'espère que ça te revient, là. Je sais que tu as eu une fin de semaine, tu as eu quelques journées depuis vendredi, mais j'espère qu'avec la correction, ça te fait du sens. La dernière pour aujourd'hui, c'est la C qui est juste ici. Donc, voici mes deux droites. Pour ma première droite, mon taux de variation est moins 1 sur 1, hein, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de chiffre là en avant. C'est comme si c'est un moins 1. Donc, mon taux de variation moins 1 sur 1, je devrais descendre de 1 à la droite de 1. Ma valeur initiale est 6. Ça, c'est le point de départ que je vais aller me placer sur l'axe des Y. Donc, je m'en vais à 6. Je descends 1 et à droite de 1. Je respecte la pente, donc descendre 1 à droite de 1. Je me mets plusieurs coordonnées. Maintenant, je vais aller relier mes points. OK. Et voici ma première droite. OK, c'est beau, Claudette. Je continue avec la deuxième. La deuxième, vous remarquez-vous que j'ai encore un moins 1 devant mon X, qui veut dire que j'ai le même taux de variation que ma première droite. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir ce qui va se produire, puis peut-être que vous le voyez même déjà dans votre tête. Donc, mon taux de variation est le même que celui-là. Je devrais descendre de 1, aller à la droite de 1. Ma valeur initiale, elle est différente. Je devrais placer une coordonnée à 2 sur l'axe des Y. Voyons ce que ça va vouloir dire. Je place ma coordonnée à 2. Je prends mon taux de variation qui me dit de descendre de 1, aller à la droite de 1. Voyez-vous ce qui se passe là? Est-ce que vos droites vont finir par se rencontrer? Jamais de la vie. Dans ce cas ici, tu pourrais continuer, puis continuer, puis continuer à placer autant de points que tu veux. Les droites ne vont jamais se croiser, ne vont jamais se toucher. Pour quelle raison? Parce que regarde, là, je vais le surligner en vert ici. Ta pente, les pentes des deux droites sont égales. Si les pentes sont égales, ça veut dire que l'inclinaison est la même pour les deux droites. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Elles ne vont jamais, jamais, jamais se toucher. C'est impossible. Tu vas dire, OK, madame, qu'est-ce que je fais avec ma solution, là? C'est bien beau tes histoires, mais ta solution, ça va être quoi? La solution, c'est est-ce que tes droites vont se toucher? Ils vont jamais se toucher. Est-ce qu'il y a un point d'intersection? Non. Donc, c'est quoi la solution? Tu dois me dire qu'il n'y en a aucune. Puis, j'ai vraiment besoin de voir là, que tu me l'écris.
le aucune, pour que je sache que tu as compris que les droites ne vont jamais se toucher. Donc, il n'y a aucune solution. C'est merveilleux. Hein? Là, vous venez de voir un exemple particulier. Merveilleux. OK, maintenant, j'ai fini la correction pour aujourd'hui. Pour demain, tu vas continuer sur la même feuille. Là. Ça va être, tu vas faire la D, tu vas faire la E et la H. J'ai juste mis ceci, là, parce que je voulais te montrer que tu vas t'apercevoir sur ta feuille qu'il y a des plans cartésiens où est-ce que j'ai placé des gros X à travers. Tu ne fais pas ces numéros-là, tu ne fais pas ces lettres-là. Là. Puis de toute façon, tu vas voir que j'ai indiqué dans mon wiki, par exemple, la lettre F ne serait pas là. Comme je disais, pour demain, tu vas continuer avec la feuille résolution graphique qui est dans mon wiki. Je veux que tu essayes la DEGH. Pour te corriger, je veux que tu ailles voir dans mon wiki, j'ai placé le corrigé détaillé. Et demain, dans la capsule, je ferai un retour, pas sur les 4, là. Je ferai peut-être un retour sur 2 lettres. Je pense qu'avec un retour sur 2 numéros, tu vas être bon pour continuer avec ce que je vais te demander de faire pour demain. Donc, encore une fois, je te remercie pour ton écoute. On se reparle demain. Bye bye.